Les amis, nous entrons maintenant dans le salon international de l'aéronautique du Bourget. Voici le logo de notre Embraer, et ici c'est la porte d'entrée. Plusieurs avions font déjà des démonstrations au-dessus de nous. Je viens de voir un OV Bronco en action. Et cet après-midi, nous aurons au moins 3 Warbirds, d'accord ? Un Warhawk, un Mustang et aussi le Yakovlev Yak 3 qui feront une démonstration. Aujourd'hui, on vous présente un panorama général du salon et on suit les démonstrations pour vous tenir informés. D'accord, venez avec nous. Regardez le Rafale là-bas. Les gars, il passe juste au-dessus. Je vais aller sur la piste pour mieux vous montrer. Waouh, regardez-moi ça. Waouh, regarde ça. Tu suis donc les spectacles aériens sans interruption cet après-midi. Un T-28 Trojan vient d'atterrir ici. Et le prochain est un Dassault, un avion de transport de l'immédiat après-guerre. Et juste après ce Dassault, nous aurons la présentation d'un P-40 Warhawk. Mon Dieu, je ne vais rater ça pour rien au monde. Ici, nous avons le stand du ministère des Armées, n'est-ce pas ? Le ministère de la Défense. Et ici, on a un Rafale là-bas. Les gens visitent même le cockpit là-bas, mais mec, il y a une file d'attente immense pour visiter le cockpit, celui du Rafale, d'accord ? Donc je ne sais pas si je vais tenter, mais il y a même 2 Rafales, tu vois, là-bas, 2 Rafales, et là derrière. Il y a aussi des hélicoptères à visiter. Mais il faut affronter cette file d'attente monstrueuse, comme à Disneyland. Donc je pense que je vais continuer par là pour pouvoir vous montrer les autres stands ici, d'accord ? Là, tu vois, en haut, il y a Bell, il y a Textron Beechcraft, il y a aussi Dassault là-bas, parce qu'on veut vraiment aller au stand d'Embraer. Dassault est juste là-haut. Comme je vous l'ai dit. C'est fou. C'est le 4e jour du salon après 3 jours réservés aux affaires. Aujourd'hui, le grand public peut enfin accéder. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc le salon continue jusqu'à dimanche. Donc le 22 juin, ça continue jusqu'à dimanche. Et ici, mon gars, regarde ça. Plusieurs lance-roquettes, là-bas tout au fond. Et ici, quelques avions d'affaires, et on va voir. Là-bas derrière, l'A400M l'Atlas. Regarde-le là-bas, on va jeter un coup d'œil. On y va, non ? Regarde ça. Regarde ça, le A400 mec, il est immense, vraiment immense, tu vois. C'est le premier que je vois d'aussi près. C'est un avion de l'armée de l'air française, non ? C'est un avion de l'armée de l'espace, tu vois, qui aujourd'hui s'appelle l'armée de l'air et de l'espace. Quadrimoteur à turbopropulseur. Incroyable, immense. Je sais qu'on peut y accéder, mais n'ayant pas cet accès et peu de temps, on va juste regarder de l'extérieur. Ceux qui en ont déjà vu un de près, laissez un commentaire. Là en bas, regardez le pavillon aérospatial de Kinessa, ici immense, et là vous voyez l'Ariane, qui est le grand produit de fierté de l'Agence spatiale française. Ici, il y a un A300, un A372 d'Azul, et là, sa présence ici a surpris tout le monde, et là devant aussi. On voit déjà le E2 et la queue de l'A390, non ?
Ils sont exposés là-bas, alors allons vérifier de plus près. Je vous l'avais promis, regardez notre KC 390 et ici le Profit Hunter, le E2 ici. Regardez de l'autre côté. Donc voici le stand d'Embraer. On remarque ici que les personnes présentes sont vraiment embauchées en France. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir obtenir un accès privilégié. Nous sommes ici sur le stand. Le spectacle de Curtis a commencé. P40 mec. Alors on va suivre ici, parce que pardonne-moi, mais celui-ci est plus limité. Regarde là-bas. Regarde-le là-bas, regarde. Curtis, le P-40, c'est bien l'emblème de l'États-Unis Air Force au début de la Seconde Guerre mondiale, non? Il a combattu à Pearl Harbor, il a combattu avec les Tigres volants en Chine. C'était le premier avion à vraiment affronter le zéro et à réussir à le vaincre dans certains scénarios, n'est-ce pas? Principalement en utilisant la tactique du boom and zoom. En utilisant deux avions, un comme appât et un comme attaquant, n'est-ce pas? Celui qui attaquait plongeait pour effectuer un tir précis contre le zéro, puis sortait du piquet et, très probablement, abattait le chasseur dès le premier passage, n'est-ce pas? Parce que le zéro était très fragile, il ne pouvait pas vraiment encaisser de dégâts importants. Avec les Tigres volants, c'était le premier avion américain à battre le zéro en Afrique du Nord, n'est-ce pas? C'était le pilier de l'effort aérien de la Royal Air Force en Afrique du Nord et il a également équipé les premiers escadrons américains qui ont combattu en Méditerranée. Merci. C'est incroyable d'entendre ici ce moteur, Allison. C'était aussi le dernier chasseur américain à être équipé de mitrailleuses synchronisées, n'est-ce pas? Tirant à travers l'hélice, après cela, cette méthode a été abandonnée au profit des mitrailleuses dans les ailes. Nous allons maintenant entrer sur le stand d'Embraer, où ils annoncent un premier aperçu de l'EVTOL, n'est-ce pas? Qui est le véhicule à décollage vertical. D'Embraer, regarde le prototype, mon gars. Qu'est-ce que c'était? Tu as déjà entendu? Pour ceux qui n'ont jamais vu, le voilà. Ceci est le futur véhicule à décollage vertical pour passagers d'Embraer. Très moderne, mec, vraiment cool. J'imagine vraiment voir ça voler ici. C'est fantastique. Regarde ce coup d'œil ici, hein? Tu n'as jamais vu ça. Première fois ici, dans la salle de guerre. Une idée de comment sera le nouveau. Véhicule d'Embraer, regardez là. 5 sièges, un pilote, 4 passagers, c'est bien ça. Et il y a 8 rotors. Ce salon est superbe, regarde. Un Eurofighter passe tout près dans le ciel. Mon fils, regarde. Putain, 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 putain. Le bruit du Typhoon est incroyable. Incroyable, incroyable. Mince alors, avec un de ces objectifs ici, ce serait un vrai spectacle. Ce n'est pas la peine. Pas la peine. Voyons s'il revient de ce côté. Regarde, le voilà, regarde. Un petit sac, félicitations, félicitations, félicitations. C'est comme ça, Cabellera, allons monter dans la voiture. Tu te souviens de ce feuilleton?
Je sais même pas si le son est bon, c'est bruyant et j'ai de la fièvre. Allez mec. Mais l'afterburner, ça recommence, regarde. Le revoilà encore, regarde. Quel spectacle, regarde. Regarde ici, regarde comme la soute de notre KCTX est fantastique. Elle est ouverte ici. Regarde. Pour la première fois, je vais entrer dans le KC, d'accord? Je vais entrer dans le KC, TX ici pour la première fois. Alors aujourd'hui, on a cet accès ici. Mec, grâce au pilote, d'accord? Le pilote ici, de notre force aérienne. Et on a réussi... Accès exclusif au KC TX. Quel avion magnifique. Regarde la taille de la soute. Elle peut même contenir un lanceur de roquettes Astros. Regarde comme c'est cool ici. Je ne vais pas vous montrer, mec. Il faut que je montre. Je dois vous montrer ma perspective. Regarde-le. La mienne. C'est large ou pas? Ah, sérieux. Regarde la taille de cette soute à bagages, mec. Allez, allons devant là-bas. Regarde. Marque d'évacuation aéromédicale. Et je vais encore changer maintenant. Musique. Jetons un coup d'œil ici à la station d'ingénierie de vol et montons maintenant dans le cockpit. Il y a une cuisine ici et maintenant dans le cockpit. De notre KC 3010, regardez là. Il y a du monde. Ici qui fait... Ah, c'est une excursion. Et puis ils m'envoient ici à moi qui vais ici à Rio et Neiro ici à la foire. En gros, l'objectif principal c'est de vendre des avions. Donc ces gars-là viennent d'autres pays, je ne sais pas s'ils sont juste des touristes. Non, c'est curieux, mais... Et c'est la même chose que aux États-Unis, ils ont leur voiture. Regarde celui avec les LED là-bas, la taille des écrans. C'est incroyable, non? Tout est numérique, presque rien n'est analogique. Maintenant, je suis ici à la place du copilote du KC, Trasilo 90. Regarde ici le joystick, qui en fait remplace le manche, n'est-ce pas? Les avions Embraer se pilotent avec des joysticks. Et un détail, nous allons faire ici un aperçu détaillé du cockpit, avec tous les contrôles pour vous. Foncez bien, cockpit solide et tu as en. Regardez ici. Affichage magnifique, mec. Ce n'est pas parce que c'est brésilien, mais c'est vraiment une grande fierté. Regarde cette interface magnifique. Fantastique, t'as vu? C'est le Papa Tango Zulu Novembre Golf. Merci au personnel de la force aérienne brésilienne pour l'accès ici. La cabine du KC Trasilo de 90 se trouve Au milieu du fuselage. Et regarde le affichage tête haute, regarde le affichage tête haute ici. Regarde là-bas, tu arrives à voir, n'est-ce pas? L'affichage tête haute, c'est génial. Bravo aussi à toute l'équipe qui a créé ça ici. Mec, heureusement ça part comme des petits pains, non? Dans le monde entier. Merveilleux. Maintenant, nous allons voir le spectacle de F-Royce. F-Royce.
Rolls-Royce. Je vais décoller maintenant. Notre Mustang P-P, bien loin. Il est loin, mais fera des évolutions sympas ici. Vous allez maintenant suivre le spectacle du Mustang. Voyons, regardez le passage du P-. Waouh, c'est la première fois que j'entends ça, un son qu'on entend seulement dans les documentaires ou les films. Le Rolls-Royce Merlin rugit ici au-dessus. Regardez le piquet. Oh là là. Maintenant, dans les airs, le Yakovlev Yak-3 soviétique. Mec, regarde-le là-bas, il vient juste de décoller. Le Yakovlev Yak-3 est l'appareil soviétique qui, techniquement parlant, atteint enfin les standards occidentaux. Et, en plus d'équiper une grande partie des escadrons de l'armée de l'air soviétique dans la seconde moitié de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi un. Cet avion a équipé l'escadron de chasse. Le groupe de chasse Normandie-Niemen, qui est le groupe de chasse français qui a combattu aux côtés de l'armée de l'air soviétique. Là-bas, sur le front de l'Est, contre la Luftwaffe, les pilotes français, les Normandie-Niemen, ont eu beaucoup de succès sur le front de l'Est en pilotant cet avion ici. Tellement qu'en 1945, lorsqu'ils sont retournés en France, Staline leur a permis de revenir avec leurs chasseurs. Yakovlev Yak-3, donc faisant du Yak-3 un avion qui est très apprécié par le peuple français. Merci. Les amis, voici un superbe Beechcraft 18 de la collection WR. Et ici, un autre Beech également. Celui-ci, c'est le Staggering. Regarde ce qu'on a là-bas derrière, mec. Qui a déjà vu la vidéo là-bas dans la salle de guerre? North American F-86 Sabre. Regarde là le chasseur nord-américain de la guerre de Corée. Celui-ci est l'éternel rival du MiG-15. Avion piloté par les AS nord-américains de la guerre de Corée. Entièrement fonctionnel ici au Salon de Paris. Et juste à côté, je ne peux pas m'empêcher de le mentionner, n'est-ce pas? Regardez l'Eurofighter ici, que nous avons vu voler il y a peu de temps. L'Eurofighter de la Luftwaffe, n'est-ce pas? Allemand. Il a aussi récemment fait une belle démonstration pour nous. Ici, générique, là-bas derrière, un A4 Sen que je vous ai aussi montré est en train de décoller ici. Quelle surprise! Rafale a fait son show là, un spectacle. Ici, comme je l'ai dit, on a un A400 et un A380 d'Emirates. Là, de l'autre côté, c'est ce que vous voulez voir, non?
Bien sûr, regarde ici. Regarde le C-130 générique. Générique l'Hercule américain. Ici de la garde aérienne du Kentucky. Générique. Et ici, regarde à côté de lui, générique. H-47, c'est bien ça, avec son double rotor, un vrai monstre, non? Il a une énorme capacité de charge, non? Une capacité de charge exceptionnelle. Et ici le KC-46 à côté. Générique, regarde ça. Générique. Un avion ravitailleur incroyable. Qu'y a-t-il juste là? Allons voir un Black Hawk à moi. Regarde ça, générique. Regarde le Black Hawk là, générique. Là-bas au fond, c'est un de mes préférés. En générique, là vraiment générique. Je dois t'emmener de près pour voir ça. Allons-y, regarde ça, mince. Un C-17 Globemaster, mec. C'est l'un des plus beaux avions du monde, à mon avis. D'accord, je vais faire un gros plan ici pour vous. Cet exemplaire ici appartient à la Garde nationale aérienne. La Garde nationale de New York, n'est-ce pas, de l'État de New York? Regarde ça. Encore un zoom ici sur son cockpit. C'est un appareil fantastique, n'est-ce pas? Quadrimoteur cargo, l'un des designs les plus beaux du monde, à mon avis. C'est vraiment inaccessible ici. Regarde, il y a une grille, 2 grilles, 3 grilles, et ensuite tu arrives là-bas, mais non, attends. En fait, je peux faire le tour, non? Je vais essayer de faire le tour ici et de m'approcher un peu plus de lui. Il y a des gens là-bas, avec seulement une grille de différence, donc je pense que je peux y arriver. Essayons de faire ça. Maintenant, on va voir, regarde le spectacle du Douglas Commercial 3 ici, du C-47, n'est-ce pas? Parce qu'il est marqué pour le jour J. Tout le monde veut voler sur des C-3, et c'est à ce moment-là que les autres compagnies aériennes vont passer commande. Il faudra attendre la livraison des 50 premiers avions, ce qui fera hésiter les autres compagnies aériennes. Ainsi, American Airlines est devenue la plus grande compagnie aérienne mondiale avant de disparaître, il y a une vingtaine d'années. Le vol du Douglas Commercial 3 est enfin terminé. Je vais pouvoir revenir ici dans le C-17 et m'approcher un peu plus. Comme je vous l'ai dit, mec, il y a beaucoup de vent ici. Je ne sais pas comment ce son va rendre, mais je pense que ça va aller. C'est ici. Il y a beaucoup de vent en ce moment. Jusqu'à l'entrée de la piste, puis derrière. Le remorqueur, moteur allumé, précédera ce planeur, relié par une corde de 60 mètres. Chacun, indifféremment, peut à tout moment tirer sur une poignée et larguer cette corde. Ce sera le cas du planeur qui, si tout va bien, atteindra une certaine altitude. Je vous rappelle que le Bourget est le premier aéroport de Paris. Et regardez la construction de ces hangars ici. Regardez cette architecture, mec. Comme c'est classique et le fantastique C-17 ici. Regardez de près. Mince alors. Quelle merveille. Regardez la taille de cet avion, mec. Wow. Regarde de près. Pour que vous ayez une idée de la taille de ce monstre ici. Je tourne la caméra, je suis près de C-17. Regarde ça. C'est impressionnant de répéter l'initiative aéronautique. Regarde cette intégration, regarde. On a essayé de passer, non? On est prêt, pourquoi ne pas tourner autour de lui? Regarde ça, merci. Regarde ça. Les gens là-bas sont vraiment sympas, non? Ils sont passés dans la vidéo en me faisant un petit signe de la main pour vous. Regarde. Allons jusqu'au bout de l'aile. Quelle aile immense, jusqu'au bout de l'aile. Et il y a beaucoup de gens qui s'abritent du soleil ici sous l'aile, du C-17, n'est-ce pas? Et maintenant, allons vers la queue.
Allons vers la queue. Regarde ça. Et là, la rampe, n'est-ce pas? Du Sexatsé qui est fermé mais qui s'ouvre à nouveau ici. Cette magnifique structure de queue de cet avion, vraiment impressionnante. Quelle expérience fantastique. Regarde la garde aérienne de New York. Passer par ici et sur son winglet, regarde ce qu'il y a là-bas. 9-11-1, c'est-à-dire le 11 septembre 2001. Never Forget avec les tours jumelles, l'insigne ici sur le winglet du C-17 Globemaster. Voici un morceau d'aile pour vous. Tout le monde fait ça ici, non ? Nous avons donc décidé de profiter un peu des impôts payés par les contribuables américains et de nous détendre à l'ombre. Parce que le soleil est vraiment écrasant et beaucoup de gens font ça. Alors on va prendre un petit encas ici, un petit biscuit aussi, qui nous a été offert par Embraer. Regardez, regardez, regardez. Dans un instant on continue, c'est ça, Air Zanotto. Sous-titre Adriana Zanotto, très célèbre, n'est-ce pas? Consolidé durant la guerre froide, il reste l'un des intercepteurs les plus efficaces de l'États-Unis Air Force. C'est une légende, n'est-ce pas? Sous-titre Adriana Zanotto. C'est la première fois que je le vois d'aussi près, c'est merveilleux. Regarde, le Reaper est déjà un drone d'attaque avec des décennies d'expérience chez les Américains. Il est entré en service au début des années 2000 et il est toujours bien établi aujourd'hui. Enfin, nous avons ici les sous-titres. Adriana Zanotto, qui a donné un spectacle de présentation ici plus tôt. Cet exemplaire est ici pour une exposition statique, n'est-ce pas? Regarde, c'est génial. Pendant la mission, l'expédition Cobra a fumé. On en a vu un en vol en Italie, non? Et maintenant, tout près d'ici, on peut aussi voir cet exemplaire fantastique. On va commencer avec lui et on ira jusqu'au bout avec lui. C'est super, n'est-ce pas? Dans cette ambiance, ô légende Adriana Zanotto. Et c'est avec un spectacle d'un Boeing Stearman, avec le Wing Walker là-haut, que nous faisons nos adieux au salon aéronautique du Bourget. Tout le monde a aimé le spectacle aérien de Paris. On a passé un super après-midi, visité les stands d'Embraer et découvert des avions inconnus, n'est-ce pas? Sous-titre Adriana Zanotto, inscris-toi à nos expéditions. Le lien est juste ici en bas, contacte-nous. Nos conseillers vont t'offrir les meilleures conditions pour que tu puisses venir vivre ce rêve toi aussi. Regardez comme c'est sympa là-bas. Sous-titre Adriana Zanotto.